j'avais plus de place sur mon téléphone. Et donc je pense vraiment que l'idée, c'est pas tant d'être calme, mais de retrouver cet état d'élan naturel, de souffle de vie, où comme l'enfant, on est traversé par nos émotions et on s'y arrête pas, on les traverse juste. L'enfant, il peut passer des larmes au rire et décharger ses émotions en bougeant de plein de manières. Et j'ai l'impression que plus on va réussir à observer les parts de nous qui s'activent en se disant ah, ok, là je vois bien qu'il y a une part de moi qui a juste trop envie de s'énerver, qui a juste envie que tout s'arrête. À la fois si je me connecte à la plus grande part de moi, celle dans le fond, ma source. En vrai, je suis pas énervée. En vrai, je pense que notre être véritable, il est dans l'accueil du flot et qu'on peut avoir une part de nous qui sait installer le calme profondément. Une part de nous qui est hyper douée dans des exercices de relaxation pour atteindre cet état de calme. Même cette part de nous, elle peut être là pour nous empêcher de ressentir ce qui est réellement vivant et ce qui émerge naturellement. Voilà pourquoi c'est un peu touchy pour moi ce chapitre sur installer le calme, parce que je suis en train de réaliser en ce moment dans ma vie que c'est pas tant le calme que j'ai envie de rechercher, c'est plus la sécurité au travers des événements. Par rapport aussi à la part de nous qui nous juge, on a un critique intérieur qui est extrêmement puissant pour la plupart d'entre nous et une part de nous de honte et de culpabilité énorme aussi. Et donc quand on n'arrive pas à atteindre le calme, quand on n'arrive pas à être tranquille, on a la part de nous qui peut nous critiquer fort, une part de nous qui se dit mais on pourrait être calme, regarde je sais être calme, et puis une part de nous qui dit mais t'es pas foutu d'y arriver, t'as pas fait le temps, t'as pas fait les exercices, nanana, nanana. Et bah pour moi finalement aucune de ces deux parts ne m'aide. Enfin, si elles viennent me signaler des choses que je peux aller écouter, et une fois que je les ai écoutées et que j'ai accueilli les tensions, ou alors si je me dis ok je vois bien qu'en fait juste je suis activée, mon cerveau est activé, mon système nerveux se sent en danger parce que le plat n'a pas été rangé ce matin. Et donc je me raconte, mon cerveau se raconte que si c'est comme ça ce matin, ça va être comme ça chaque fois, ça va être toujours pareil. C'est mon cerveau qui se raconte ça. En vrai, de vrai, je n'en sais rien. La vie est tellement pleine d'infinies possibilités. On va être activé par les enfants de toute façon. Et on peut essayer de revenir au calme, ce qui est génial. Et à la fois, pour moi, revenir au calme, ça veut pas tant dire être pleinement apaisé. Ça veut plutôt dire revenir à un état où j'arrive à observer ce qui est activé chez moi et ce qui ne l'est pas. Et je m'y identifie ou pas. Je crois vraiment qu'en fait, le cœur de ce programme, c'est vraiment mon envie de vous transmettre ce regard sur soi-même, sur ce qui est vivant à l'intérieur de soi, sur les parts de nous qui s'activent, sur comment est-ce qu'on peut être soutenant pour l'enfant en prenant soin d'être dans de la métacognition. La métacognition, c'est le fait de s'observer soi-même et d'observer ce qui est vivant à l'intérieur de soi. Et moi, ça, je sais, peut-être que c'est calme le problème. Je sais pas si ça me calme ou si ça m'apaise, mais ça amène vraiment un état d'ouverture et d'accueil en fait. C'est plus ça, oui. Parce que pour moi, quand on est en tension, on est un peu en contraction, quoi. C'est un peu fermé, un peu dur, on sent en insécurité et donc on referme, quoi. Alors que le calme, mais moi je l'appellerais plutôt du coup l'accueil, c'est l'état de sécurité où on se sent ouverte
aux liens, ouverte à la vie, ouverte aux imprévus. Et je crois qu'on n'a pas grand-chose à faire. Lol. Je crois qu'on n'a pas grand-chose à faire à part le fait de nous réconcilier avec ces différentes parts de nous pour qu'elles diminuent en intensité et qu'on puisse retrouver notre être véritable de la même manière qu'en fait pour accompagner au mieux un enfant, un des trucs principaux pour moi, c'est de ne pas être un obstacle, de ne pas abuser de notre pouvoir parce qu'on a un pouvoir de dingue sur les enfants. D'autant plus les parents, c'est un truc de barjo. Et moi je le vois bien avec les enfants que je garde. Pendant longtemps, j'ai pas gardé d'enfant plus d'1 an parce qu'au bout d'1 an, je voyais que je me sentais tellement à l'aise avec l'enfant que je me mettais à manipuler par l'émotion un peu. Non, c'est sûr, j'ai pas besoin de crier, non, j'ai pas besoin de forcer l'enfant. Par contre, je sais manipuler l'enfant par les émotions. Et je déteste cette part de moi. Je supporte pas cette part de moi. Et donc, j'arrêtais de garder les enfants très régulièrement au bout d'1 an ou 2 parce que je me sentais trop à l'aise et j'aimais pas ce que j'étais en train de mettre en place avec l'enfant. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, j'arrive à être suffisamment dans cet état de métacognition et d'observation de moi-même pour laisser l'enfant être qui il est, qui elle est, sans vouloir modeler un peu à ma façon, quoi. Il y a ça aussi dans installer le calme, je trouve. Il y a accueillir le fait que l'enfant a le droit de pas être comme nous, de pas vouloir faire comme nous, de pas comprendre comme nous. Il y a vraiment, j'en parlerai aussi dans la philosophie de Montessori, de Maria Montessori, l'éducation pour la paix. Dans cette idée de calme, il y a aussi une espèce de retour à la confiance en fait. Confiance dans la vie, confiance dans le souffle de la vie, dans le fait que j'ai pas besoin d'avoir le contrôle, je peux lâcher le contrôle. Quand j'étais enfant, j'ai eu besoin de contrôler qui j'étais pour être aimée de mes parents. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'essayer de contrôler qui je suis pour être aimée de mes parents. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de dire à toutes ces petites parts de moi qui se sont mises en place que maintenant, je suis en sécurité. Je suis en sécurité parce que mon réservoir d'amour ne dépend que de moi. Ma vie ne dépend pas de l'amour de mes parents aujourd'hui. Et ça, j'ai besoin de le refaire comprendre à mon cerveau. Et vous aussi, probablement. Et réussir à guérir ça en nous, ça nous permet d'avoir une présence vachement plus qualitative avec les enfants. Parce que quand on se dit, je suis obligée de réparer qui je suis en fait, parce que j'ai cassé mon authenticité pour la validation de mes parents, j'ai pas envie de faire vivre ça à un enfant. J'ai pas du tout envie de faire vivre ça à un enfant. Et donc je trouve que c'est vraiment un des plus beaux tafs du monde, un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire et qu'on puisse faire aux enfants, de travailler ce regard sur soi, de métacognition, d'écoute intérieure, de division de l'attention, comme vous voulez, mais d'essayer de trouver un chemin pour se réconcilier avec soi-même, pour pouvoir être encore plus pleinement dans l'accueil de toutes les parts de l'autre. Plus on se réconcilie avec des parts de nous, plus on peut accueillir les autres dans leurs différentes parts. Moi, j'ai réussi à me réconcilier avec ma colère le jour où j'ai gardé un petit garçon de 9 ans qui était sous Ritaline, qui était très violent, qui tapait très fort. Et j'avais tellement envie de l'accompagner dans l'accueil de sa colère qu'il y a un truc magique qui s'est passé en moi. C'est que j'ai réussi à sentir la colère dans mon corps. Et si j'avais pas réussi à accueillir la colère dans mon corps, je vois pas comment j'aurais pu l'accompagner dans ses colères. Et ça, moi, ça m'apporte du calme de réussir à accueillir la colère qui émerge, les tensions, les activations. Ça m'apaise sans que je me sente piégée dans le calme, comme s'il fallait que je garde ce truc-là, quoi. Non, ça va, ça vient, mais dans le fond, on est calme. C'est comme cette image qui dit notre esprit, c'est comme un lac. On peut toujours se concentrer sur le fond du lac et l'endroit où c'est calme,
même si on est traversé et activé et qu'il y a plein de choses qui se passent, on peut rester connecté à cet état de calme. Ou alors Claudia Anatella, que je suis beaucoup en ce moment, qui dit « On n'est pas la météo, on est le ciel. On a beau être traversé par des nuages, ou par du soleil, ou par de la pluie, ou par de la neige, ou par du vent. Ce sont juste des parts de nous qui nous traversent, mais nous, on est le ciel entièrement. » Voilà, bon, je me suis enflammée, j'ai pas... En même temps, j'avais rien prévu, donc voilà, si j'ai des choses que j'ai envie de rajouter plus structurées, je les mettrai dans les workbooks, comme je fais jusqu'à maintenant, je sais pas si vous avez vu. Je m'autorise à freestyler dans la vidéo, et dans le workbook, j'essaye de cadrer un peu plus, et je vous propose une pratique. Voilà, merci pour votre écoute, et à bientôt dans la prochaine vidéo.